Mathias, en plus de l'eau, il a inventé la clim, Hérode, parce qu'il fait très chaud à l'extérieur dans ce désert de Judée. Et ici, il fait très frais. On a envie d'y rester des heures dans cet endroit. Nous sommes donc devant cette gigantesque citerne qui, à l'époque, contenait des tonnes de litres d'eau. Comment il a fait, Hérode, justement, alors qu'on est dans un endroit désertique, très sec, pour faire venir autant d'eau, justement pour faire vivre les habitants de cette forteresse? Hérode va se lancer donc dans les travaux gigantesques d'infrastructure avant de construire cette forteresse et les quartiers qui se trouvent au bas de la colline. Il va faire construire un aqueduc de plus de 6 km de long qui amène l'eau depuis les sources qu'on appelle les piscines de Salomon et qui va vraiment déverser énormément d'eau dans les citernes et aussi dans les piscines qui se trouvent au bas de cette colline. Alors l'eau arrivait comment? Par quel moyen? L'aqueduc arrivait par l'extérieur et venait ici se déverser et on pouvait voir ces marches d'escalier qui permettaient à l'entretien parce qu'il fallait régulièrement nettoyer ces citernes. Donc on voit comment était fait l'entretien de tout ce complexe qui a mené l'eau dans la forteresse. Alors, il y en a une ici, mais il y en a plusieurs des citernes. Il y en a une ici qui est reliée à une seconde juste à côté. Et puis derrière, on a de nouveau un système de 2 citernes plus ou moins de la même taille. Pas de manque d'eau à Hérodion? Non, jamais, jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans toutes les constructions de Hérode. Il adorait amener de l'eau en plein milieu du désert. C'était une manière pour lui de montrer sa puissance. Et son truc à lui, c'était vraiment faire des jardins superbes en plein milieu du désert. Irrigués, avec des fleurs tropicales. On a les descriptions de l'historien Flavius Joseph qui parle des jardins du Hérodion et il les décrit vraiment comme un paradis en plein milieu du désert. Mathias, comment il faisait pour l'imperméabilité? Cette montagne et toutes les montagnes aux alentours sont faites de roches calcaires, pierre très très dure mais qui n'est pas imperméable et donc l'eau s'infiltrait dans les sols. Du coup, Hérode a fait mettre une couche de plâtre tout autour de cette citerne. On voit encore les traces de ce plâtre sur les murs et grâce à ce plâtre, en fait, l'eau ne pouvait pas s'infiltrer dans les sols et ces citernes ont pu comme ça garder de l'eau pendant des années et des années sans qu'il y ait presque la moindre perte. Oui, c'est un ingénieur des eaux avant l'heure finalement. Tout à fait. C'est ce qu'on voit vraiment dans toutes ces constructions. C'est vraiment ce qu'il aime faire, donc amener de l'eau dans ces endroits complètement désertiques pour montrer à tout le monde à quel point il maîtrise les éléments. Et à quel point il était fort. Fort et puissant.